Bienvenue au festival Aller Vert 2024, première édition. Je suis Yann Bramoulet, je suis le président de l'association À vos soins qui a organisé cet événement et qui est ravi de vous accueillir ici. Alors c'est complètement irréel pour moi de me retrouver ici à présenter ça, à inaugurer un événement qui il y a moins d'1 an n'avait germé absolument dans aucun cerveau, n'avait aucune étincelle d'existence. J'aurais aimé vous dire que cet événement, il est né le 18 décembre dernier dans un TGV qui nous ramenait Nicolas Blouin, Noémie Bréjon, les deux co-directeurs d'À vos soins, et moi d'un rendez-vous à Paris au ministère où on était allé rencontrer le cabinet d'Aurélien Rousseau, ministre de l'époque, sur les médicobus, qui est un dispositif qui nous interpellait et nous intéressait. Alors, les trajets sont assez fertiles chez nous en général. C'est des moments où on ne peut pas travailler sur des projets très précis, donc on se laisse aller à fantasmer des idées. Ça va souvent assez loin. Et là, on s'est demandé si ça ne pouvait pas être intéressant, après cette expérience de plaidoyer à Paris, où on a l'impression de s'être senti comme des petits poissons dans un gros aquarium. On s'est demandé si ce n'était pas pertinent de rassembler tous les projets d'Aller Vert fantastiques qu'on voyait à travers la France ou dont on entendait parler, qu'on ne connaissait pas vraiment, pour apprendre à se connaître déjà, se rencontrer, se former, apprendre les uns des autres et se structurer, se coopérer et peut-être, dans l'idée, se structurer pour créer un collectif, créer une fédération, je ne sais pas, en tout cas donner une suite pour travailler mieux ensemble, être plus efficace, plus audible et améliorer la qualité de nos actions sur le terrain. Mais le festival, il n'est pas du tout né ce jour-là. Ce jour-là, ça a été qu'une petite étincelle. Ce qui se passe aujourd'hui et le fait qu'on inaugure le festival Aller Vert ce matin, c'est le résultat d'un travail acharné de toute l'équipe de l'asso, notamment. Tous les salariés, les bénévoles, les administrateurs ont pris le projet cette idée un peu folle qu'en moins d'1 an, on allait réussir à accueillir des gens de toute la France avec 40 unités mobiles sur le quai, des partenaires, des intervenants. Tout le monde s'est jeté à fond là-dedans. C'est le résultat aussi du soutien de nos partenaires financiers, techniques, qu'on prendra le temps de remercier, des associations de Saint-Nazaire et autour qui nous ont aidés en nous mettant à disposition du matériel, des moyens. C'est le soutien d'une chaîne de télé, Arte, qui nous met à disposition des documentaires passionnants que vous pourrez voir dans le Ciné-Mobile qui est dans l'espace camion à l'extérieur, dans le village Aller Vert. Donc c'est complètement surréaliste pour nous. Voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées. Au début, on pensait faire un petit truc. Et en fait, quand on a commencé à communiquer sur les réseaux sur cette idée, mais on a été inondé de retours. On n'a rien compris. On a dit, OK, bon, il y a une attente, il se passe quelque chose, donc il faut qu'on mette les moyens et qu'on fasse ça bien. On est ravis, il y a plein de monde, ça ne pouvait pas être mieux. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, on arrive au moment où il faudrait remercier tout le monde, sans oublier personne. Donc, j'en suis complètement incapable. Je vais oublier des gens, donc le parti qu'on a pris, c'est plutôt de donner la parole à 3 partenaires qui illustre un peu la variété des gens qui ont participé à ce que cet événement se fasse. Et je vais commencer par la ville de Saint-Nazaire. Alors là, je vais insister un petit peu parce qu'on a quand même reçu un soutien financier, et technique, logistique de la ville de Saint-Nazaire complètement incroyable. On a les équipes du LIFE ici qui nous ont accueillis depuis 2 jours et qui nous ont aidés sur la préparation de manière vraiment soutenue et de très grande qualité. Donc voilà, on voulait remercier ce soutien-là, avoir une collectivité locale qui s'engage sur un événement, faut le dire quand même un petit peu sorti de nulle part, avec une volonté d'avoir une portée nationale, donc avec un peu d'ambition, c'est important à souligner. Donc je vais passer la parole à Marie-Belle Létang-Martin, qui est élue à la santé de la ville de Saint-Nazaire, qui va nous dire un petit mot sur pourquoi on est tous là. Bien, merci de me donner la parole. Moi, je suis ravie que cet événement ait lieu ici. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir le quai de Manges avec toutes les unités mobiles. Et c'est impressionnant de vous voir tous ici, mobilisés pour parler pendant 2 jours d'un concept, une démarche, une méthode. Alors, Monsieur le Président de l'association À vos soins, Mesdames et Messieurs les acteurs et participants à ce festival de l'Aller Vert,
au nom du maire de la ville de Saint-Nazaire, David Samzin, et de celui de tous mes collègues élus du conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Nazaire pour ce premier festival de l'Allée Vert. Comme l'a évoqué le maire de Saint-Nazaire, dans un communiqué qui est passé, je pense, dans tous les réseaux sociaux et la presse de ce matin, ceux qui sont très doués avec le numérique l'ont déjà vu, mais je vais citer. La ville de Saint-Nazaire soutient de la première heure de ce festival, voit dans ses dispositifs mobiles un moyen supplémentaire et complémentaire de ses actions de solidarité et de lutte contre les inégalités, en rapprochant les personnes les plus vulnérables de leurs droits, d'une offre de soins adaptée, d'un accompagnement vers l'insertion professionnelle, la formation, et j'ai vu que la culture était présente également. David Samzin regrette de ne pas pouvoir vous accueillir en personne et vous développer plus son attachement à ne laisser personne au bord du chemin. Il m'a confié, en tant qu'adjointe à la santé, de vous redire que nous sommes à vos côtés et de vous souhaiter de très belles journées de travail de l'Allée Vert, celles et ceux qui en ont besoin. Alors là, je prends la parole. En premier lieu, je voudrais vous dire que vous allez vivre ces 2 journées dans un lieu exceptionnel, mais j'y reviendrai. Alors je développe juste un peu ce qui nous a amenés à soutenir l'organisation de ce festival, car vous avez certainement hâte de partager vos initiatives, vos expériences et d'avoir des échanges, des éclairages et des perspectives qui vont se dessiner au fil des tables rondes et autres moments. L'Allée Vert est une démarche initiée par les travailleurs sociaux dans les années 70 et plus particulièrement les éducateurs spécialisés qui constataient que les dispositifs habituels, voire trop institutionnels, ne fonctionnaient pas pour le plus grand nombre. La prévention spécialisée, et je sais qu'elle est présente, en sera un des moyens et au fil du temps, de nombreux acteurs vont s'emparer de cette méthodologie de travail. Dans le domaine de la santé, force est de constater que l'accès aux soins est un sujet très sensible. Notre système de santé, basé sur la solidarité avec la sécurité sociale issue du Conseil national de la résistance, a été mis à mal. Le grand principe, on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins, qui que nous soyons, est remis en cause ici ou là, au détour d'une réforme, et il faut bien dire que tout cela interroge la politique sociale et les politiques. Les projets de loi de financement de la sécurité sociale fonctionnent à l'envers de ce grand principe. Ce sont d'abord les recettes qui sont définies et ensuite les dépenses. Il est donc demandé à la sécurité sociale de ne plus partir des besoins de la population, alors médecins, hôpitaux, recherche, et j'en oublie, excusez-moi. Et ensuite, les partenaires sociaux se mettaient d'accord pour définir la répartition des cotisations sociales, c'est-à-dire les cotisations sociales, salariales et patronales, et qui ne sont en aucun cas des charges sociales. Tout cela est terminé depuis les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et les dernières annonces politiques sont très inquiétantes. Et je reprends les propos de David Samzin, le maire de Saint-Nazaire. Un système qui où laisserait un seul habitant, un seul citoyen, une seule personne de côté, n'est pas entendable lorsque l'on vit dans le pays qui a institué l'égalité des droits. Je pense également que les initiatives nouvelles
ont toute leur place avec et à côté de tous les acteurs institués de la santé, du social, de l'insertion, pour peu que tous les acteurs soient respectés. Rien ne s'oppose, tout se complète dans l'idée du progrès social de l'humanité. Puisque je parle d'humanité, sachez que le LIFE, ce lieu où nous sommes, a été construit dans cette base sous-marine des Allemands. Alors, ce ne sont pas les Allemands qui l'ont construite, ce sont les travailleurs forcés, les prisonniers de guerre, qui étaient d'ailleurs parqués dans un camp à Trignac, qui l'ont construite, qui ont été obligés de la construire. Alors la ville de Saint-Nazaire a décidé de transformer ce lieu en 2007. L'idée était la réappropriation du port et aussi de contrebalancer l'histoire en créant ce lieu qui signifie le LIFE, lieu d'interprétation internationale des formes émergentes. Vous voyez que ce festival de l'Aller vert y a bien toute sa place de par le sujet et le contenu proposé. Le LIFE a été en 2021 et 2022 ici. Et beaucoup de personnes présentes ici y ont participé. Le centre de vaccination contre le Covid. Des milliers de personnes y ont été vaccinées. Jamais les nazis n'auraient pu imaginer que cela se déroule dans cette base sous-marine. Un lieu pour la vie et non pour la guerre. Pour finir, sachez que je suis très heureuse de vous accueillir dans ce lieu témoin d'une grande histoire de notre ville, d'une grande partie. Comme vous l'aurez compris, dont la devise de la ville en latin est « Aperit et nemo claudit ». Elle ouvre et ne ferme jamais. Et je pense que ce festival de l'Aller vert s'inscrit dans cet esprit, car la démarche d'aller vers ceux qui ont besoin d'être reçus, écoutés, soignés, accompagnés, est une démarche qui participe au progrès social de l'humanité. Je vous souhaite de profiter pleinement de ces 2 jours et je suis certaine que nous en sortirons tous enrichis avec tous les échanges, de tous les échanges. Profitez de Saint-Nazaire. Derrière vous, là, il y a le port, grande histoire, l'estuaire de la Loire, avec ce mouvement de va-et-vient. C'est peut-être déjà un signe de l'Aller vert. Et merci d'être venus aussi nombreux de tout l'Hexagone. Voilà, profitez de ces 2 jours. Merci Maribel. On va écouter maintenant Valérie Radou, conseillère régionale déléguée à la santé de la région Pays de la Loire. Merci, cher Président. Je suis ravie, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, d'être présente parmi vous ce matin. Vous augurez un festival, premier festival national, et je suis fière d'être l'une de vos invitées pour représenter Christelle Morancé, notre présidente de région. Donc merci, Monsieur le Président, merci pour cette initiative que vous avez travaillée, vous l'avez dit, il y a 8 mois, mais pour une belle réussite, puisque 2 jours de festival Aller vert, ce n'est pas rien. Nous avons échangé quelque peu tout à l'heure avec certains d'entre vous, et nous sommes dans un changement de paradigme depuis que cette pandémie, effectivement, et alors même que nous étions en retard, où il y a 50 ans, en fait, nous avons fermé les portes de cet Aller vert, eh bien, la nouveauté aujourd'hui, c'est de travailler différemment, et cet Aller vert, eh bien, prend toute sa dimension. Donc un grand bravo pour ce festival que vous avez initié et organisé, premier festival national. Et c'est dans ce sens que la région, effectivement, vous a soutenu pour l'organisation de ce festival. Et puis, merci de me donner la parole également pour représenter la région et représenter en fait les travaux que nous travaillons avec vous dans le cadre de la santé. Donc, je suis
conseillère régionale déléguée à la santé. Et dans ce cadre-là, nous travaillons un projet important d'aller vers. Et si nous le travaillons avec vous, c'est puisque effectivement nous sommes convaincus de ce nouveau projet, de cette dimension en fait où il faut aller vers les territoires pour apporter effectivement la proximité à chaque habitant, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, et une équité à tous. Donc ça, c'est la première chose, d'être convaincu. Et être convaincu ne suffit pas, il faut ensuite travailler. Et dans ce cadre-là, eh bien, la région, effectivement, est à vos côtés et nous travaillons, et collaborons ensemble en fait pour l'un des premiers, enfin pas l'un des premiers, mais un autre gros projet en fait aller vers avec le projet d'Octobus. Je vais me permettre d'en parler un tout petit peu puisque c'est un beau projet qui, on le verra prochainement en fait sur l'année 2025 en cours. Il est travaillé aujourd'hui et a été voté en fait dans l'ambition du plan santé que nous avons voté en 2022. Et dans ce cadre-là, le projet d'Octobus, eh bien est une innovation. Vous avez utilisé le mot tout à l'heure, c'est effectivement une belle innovation pour apporter effectivement dans le cadre de la santé eh bien, les soins de proximité à l'administré. Et nous sommes convaincus dans ce cadre que positionner un camion, en fait, un matériel au plus proche des territoires, au plus proche de l'administré est une des solutions. Elle n'est pas la seule solution, c'est une solution complémentaire à toutes les autres solutions qui sont également déployées dans le plan santé de la région. Donc un grand bravo pour cette chose-là. Et puis ensuite, pour aller encore plus loin dans ce projet d'Octobus, eh bien, nous sommes convaincus qu'effectivement, il faut donner l'accès aux soins à tous, et particulièrement dans des territoires qui sont démunis de médecins traitants, et permettre effectivement, grâce à ce projet, l'accès aux soins ou l'accès à une équipe soignante par la présence médicale, la présence paramédicale, est la plus importante chose que l'on peut faire aujourd'hui en complémentarité, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce projet d'Octobus est important, porté par À vos soins, effectivement, avec un concepteur tout en camion que vous verrez aussi tout à l'heure à l'occasion de votre visite, eh bien, est important puisqu'il permettra sur ce territoire en difficulté de positionner un camion avec 4 salles de consultation, 4 salles de consultation, une équipe soignante, un médecin et pourquoi pas, on espère, un chirurgien dentiste. Donc voilà ce que nous essayons de travailler. Et pour aller encore un peu plus dans les détails, il sera proposé d'abord sur un territoire connu, en fait, qui est la Sarthe, d'où je viens ce matin, en fait, très tôt. Donc je viens vers vous, pour pouvoir justement eh bien, vous éclairer que la Sarthe est un territoire parmi les 5 départements le plus en difficulté dans l'accès aux soins, en fait. Et sur ce territoire, eh bien, nous travaillons ensemble le projet d'Octobus pour permettre aux Sartois, en fait, d'avoir cette solution de soins et d'accès aux soins grâce à cette solution mobile. Donc nous sommes convaincus. Soyons à vos côtés. Ce n'est pas le seul cadre de la solution mobile. La santé en est une, j'en suis une convaincue, bien évidemment, puisque professionnelle de santé également. Mais il y a toutes ces solutions de prévention que vous avez positionnées, de culture, et un clin d'œil encore à la région, puisque dans votre parc mobile, vous verrez aussi l'Orientibus qui sillonne en fait nos 5 départements de la région de Pays de la Loire et qui positionne effectivement aux jeunes eh bien, la possibilité de connaître les métiers, de s'orienter et de découvrir en fait de multiples orientations possibles. Donc un grand bravo pour l'organisation de ce festival, un grand bravo pour ces 2 jours qui nous permettront échange, connaissance, collaboration et puis intelligence collective. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci Valérie. On va terminer en écoutant Sylvaine Astoul, qui est présidente pour la région Pays de la Loire de la Mutualité française, qui va nous dire un petit mot. Merci. Oui, voilà, je la rapproche simplement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, à mon tour aussi, de vous dire bravo pour votre initiative et ce déploiement d'une grande rencontre autour de l'Aller Vert. Et un grand merci pour votre invitation. J'ai pour ma part rencontré l'association À vos soins
à l'occasion de notre congrès de Marseille en 2022, où elle avait gagné le prix coup de cœur de l'innovation mutualiste grâce à ses camions marsouins. Bien du chemin a été parcouru depuis, de son côté comme du nôtre, mais aussi dans ce rapprochement qui n'avait fait que commencer à Marseille. Il faut dire que nous avons des points communs. Certes, la mutualité française est une vieille dame, un mouvement social déjà ancien, mais qui a depuis ses débuts une vocation d'accompagnement et de soins au plus proche des besoins des personnes sur un territoire donné et qui porte au cœur de ses actions une démarche innovante, que ce soit pour faciliter l'accès aux soins, la mise en place du tiers payant à ses débuts dans les pharmacies mutualistes par exemple, ou pour développer des prises en charge inédites. Je pense à la psychiatrie à la Verrière en milieu ouvert dès les années 50. La prévention et la promotion de la santé est de la même manière un cheval de bataille et un levier pour une meilleure santé pour tous que nous activons depuis toujours en développant une démarche inclusive et une expertise sur de nombreuses thématiques. Cependant, face au constat d'un accroissement des inégalités, des fragilités et du renoncement aux soins, un constat largement documenté par nos observatoires, mais aussi par de nombreuses associations sur le terrain, notamment vient de sortir le rapport sur la pauvreté des personnes âgées par l'Association des petits frères des pauvres, face aussi au constat d'une sorte d'imperméabilité croissante entre des publics segmentarisés, nous avons à retrouver cette forme d'agilité que vous incarnez avec cette mobilité et cet aller vers qui nous rassemble aujourd'hui. En effet, la proximité à elle seule ne suffit plus. D'abord, parce qu'il faut la réévaluer. Les territoires semblent de plus en plus atomisés, éloignés des services de santé, que ce soit en plein cœur de ville ou en zone rurale, les déserts médicaux gagnant du terrain. Ensuite, parce que l'isolement géographique se double d'un isolement social et psychologique qui renforce l'éloignement des publics concernés. Publics qu'il convient donc d'aller chercher, d'intégrer ou de réintégrer, avec parfois une approche de longue haleine qui nécessite une réelle formation et une réelle professionnalisation des acteurs. D'où, là encore, l'intérêt de partager les expériences et les démarches engagées par le monde associatif ou la société civile et de collaborer avec les acteurs de terrain. Le concept d'aller vers et les dispositifs de toute forme qui l'incarnent sont donc certainement la réponse la plus adaptée et la plus efficace pour retrouver le lien vers une meilleure santé pour tous, mais aussi et plus largement pour retrouver le chemin du vivre ensemble. Au-delà de garantir la santé de chacun, l'enjeu est bien aussi de se projeter dans un avenir commun. C'est ce que la Mutualité française tente de faire avec ses forums jeunes, une autre démarche d'aller vers qui a pour but d'impliquer ce public dans une réflexion commune autour de l'avenir des protections sociales. Là aussi sont de mise la rencontre de l'autre, la co-construction et la transversalité des sujets. À la lecture des structures présentes aujourd'hui, je suis frappée par leur nombre, l'originalité des dispositifs déployés et surtout la variété des sujets portés. On voit bien là que l'enjeu, tout en l'englobant, dépasse largement la question de la santé et recouvre les questions d'accès aux services publics, au numérique et à la culture, fondement d'un vivre ensemble qui ne peut se contenter d'être décrété. Pour autant, aller vers n'est pas si simple et questionne sur bien des points qui seront explorés grâce à vos tables rondes en termes de financement, de démarche ou de mobilité. Merci donc encore pour cette organisation et le partage des pratiques qu'elle implique. Je nous souhaite de bons travaux et des liens resserrés pour une meilleure coordination de nos actions. Merci. Ça y est, le festival Aller vers est introduit. On va pouvoir commencer, rentrer dans le dur. On a des conférences, il y a des ateliers, il y a le village avec toutes les unités mobiles sur le quai qui ouvre à 10h, donc à peu de choses près maintenant. Je vous engage vraiment à vous rencontrer,
parlez, allez voir vos voisins. Toute l'idée de cet événement, c'est de créer du lien, du réseau entre les structures, les porteurs, les institutionnels qui sont là. On voit qu'en 5 minutes, hier, avec les porteurs de projets, on a réussi à trouver des points de convergence qu'on n'imaginait pas du tout, des problématiques qu'on affronte ou qu'on questionne en ce moment même, exactement de la même manière dans des régions différentes sans le savoir. Donc vraiment, parlez-vous. Ça va être le point fort de cet événement, ça va être ce qu'on va réussir à en retirer, avec quoi on va partir de l'événement et pas tant ce qui va s'y passer pendant la journée. On va enchaîner tout de suite dans 5 minutes, là, le temps que ceux qui ont prévu autre chose aillent faire autre chose, avec la première table ronde qui s'appelle Aller vers, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc on va voir si on est tous venus pour rien ou pas du tout. Et je vous remercie beaucoup, merci d'être là et c'est parti. À tout à l'heure.